Vous entendez souvent parler de pH et de son importance dans la gestion des produits de lavage, d'assainissement et des eaux de lavage acéricoles. Démystifions ensemble le fameux pH, son principe, son utilité, notamment dans la neutralisation, et sa mesure vous seront expliquées. Toute solution utilisée en acériculture, comme le concentré, le sirop ou les eaux de lavage, ont une valeur de pH. Cette valeur indique si une solution est acide ou basique. C'est la concentration en ions H+, et OH négatif qui détermine le caractère acido-basique d'une solution. Plus il y a de H+, plus la solution est acide. À l'inverse, plus il y a de OH négatif, plus elle est basique. L'échelle de pH varie de 0 à 14. Autour de 7, le pH est neutre, comme l'eau déminéralisée. Les acides comme l'acide acétique et citrique ont habituellement un pH entre 1 et 5, tandis que les bases, comme l'hydroxyde de sodium, ont un pH entre 9 et 13. Il est important de noter que l'échelle de pH est logarithmique, c'est-à-dire qu'une solution à pH 4 contient 10 fois plus d'ions H+, qu'une solution à pH 5 et 100 fois plus qu'à pH 6. Mesurer le pH des différentes solutions utilisées en acériculture représente plusieurs avantages. Par exemple, le pH du concentré peut être un indicateur de sa qualité. Un pH acide peut indiquer un début de fermentation causé par des micro-organismes. Pour s'assurer que les eaux de lavage en acériculture n'affectent pas l'environnement dans lequel elles sont rejetées, il est important de cibler un pH entre 6 et 9,5. Le rejet d'eau usée qui va être soit acide ou basique va avoir un effet vraiment important sur les milieux humides qui sont des écosystèmes assez fragiles dans leur équilibre. Donc, quand on vient jouer avec le pH, par exemple avec des apports de solutions acides, on peut venir libérer des métaux qui sont mobilisés dans le sol naturellement, par exemple l'aluminium, le fer. L'aluminium devient toxique pour les organismes aquatiques. À l'inverse, des solutions trop basiques peuvent venir directement brûler des tissus vivants, peuvent venir former des oxydes de fer qui vont colmater le fond des milieux hydriques, venir étouffer littéralement les écosystèmes. Et donc tout ça a un effet en cascade là, tout au long de la chaîne trophique, donc des micro-organismes aux invertébrés, aux amphibiens, poissons, oiseaux. Je m'appelle Mérélie Gagnon, je suis chercheuse au Centre Acer en microbiologie acéricole. Vous savez maintenant l'importance de mesurer le pH des solutions. Il existe deux types d'outils pour mesurer le pH, que ce soit le pH-mètre ou les bandelettes de papier pH. Le pH-mètre est beaucoup plus précis lorsqu'il est bien utilisé. Les bandelettes, quant à elles, s'utilisent plus rapidement, mais leur précision est beaucoup plus limitée. Cette précision ira de plus ou moins 0,5 unités de pH jusqu'à 2 selon le modèle que vous utilisez. De plus, l'intervalle de mesure des bandelettes peut être restreint toujours selon le modèle. En général, les bandelettes avec un plus restreint intervalle sont beaucoup plus précises. Rendez-vous sur le site du Centre Acer pour connaître plus de détails sur les modèles et appareils que nous recommandons. Si vous décidez d'utiliser les bandelettes de papier pH, sachez qu'elles vous permettront de savoir si vous êtes dans le bon intervalle de pH que vous recherchez, par exemple un pH neutre. Par contre, elles ne vous permettront pas d'avoir une valeur précise. Elles ne vous permettront pas non plus d'ajuster précisément le pH d'une solution. De plus, elles ne vous permettront pas de déterminer la concentration d'agents neutralisants nécessaires pour la neutralisation. Les bandelettes de papier pH s'interprètent à l'œil nu. Cela peut représenter un risque d'interprétation. Sachez qu'en général, les bandelettes à 4 couleurs sont plus précises que les bandelettes à une seule couleur. Il est important de conserver les bandelettes dans un boîtier hermétique pour être sûr qu'elles ne soient pas en contact avec de l'humidité car cela annule leur mesure. Il est d'autant plus important de ne pas les mouiller lorsque vous les manipulez. D'un autre côté, les pH-mètres doivent être utilisés d'une bonne façon pour être précis, comme mentionné précédemment. Les pH-mètres ont besoin d'être bien calibrés pour bien fonctionner. La sonde, dans un monde idéal, serait calibrée à tous les jours, mais minimalement une fois par semaine. Pour ce faire, vous mettez l'appareil en mode calibration et vous le trempez dans les solutions de calibration à pH 4, 7 et 10.
vous devez entre chaque solution bien rincer la sonde car elle pourrait fausser votre calibration et vos lectures. D'ailleurs, lors de toute mesure de pH, il est important que votre sonde soit propre et exempt de tout résidu car cela viendrait fausser vos mesures. N'oubliez pas qu'à la fin de vos mesures, la sonde doit rester humide avec la solution d'entreposage. Si elle sèche, elle pourrait s'abîmer. D'ailleurs, les sondes sont assez fragiles, donc elles doivent être manipulées avec soin. N'oubliez pas de toujours vous référer aux instructions du fabricant de votre pH-mètre avant de l'utiliser. Pour que les eaux de lavage acéricole atteignent un pH entre 6.0 et 9.5, il faut les traiter en faisant de la neutralisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ajoute un acide à une base, ou vice-versa, cela produira des sels et de l'eau. Par exemple, si vos eaux de lavage sont trop acides, il faudra ajouter un produit basique. La quantité ajoutée dépendra du pH de la solution à neutraliser ainsi que du pH du produit neutralisant. Attention, les acides et les bases sont mélangés lorsqu'ils sont trop concentrés. La réaction chimique sera trop forte, il y a de forts risques d'explosion et d'émanation importante de gaz toxiques. Rappelons que l'échelle de pH est logarithmique. Au début, le pH changera lentement, mais à l'approche de la neutralité, il changera très rapidement. Il est donc très important d'y aller progressivement. Le contenu des eaux de lavage, minéraux, sucre, matières organiques, peut ralentir ou accélérer la neutralisation. Celle-ci peut générer des dépôts, généralement sans danger pour la santé et l'environnement si la réaction est bien faite. Maintenant que vous connaissez bien le principe du pH et de la neutralisation, vous comprendrez que la dilution des eaux de lavage avec du filtrat ne permet pas efficacement d'ajuster le pH. En effet, le filtrat est généralement près de la neutralité et contient très peu de molécules ayant une capacité de neutraliser les ions H+ ou OH-. Par exemple, si les eaux usées sont à un pH 4, il faudrait diluer d'un facteur de 100. Donc, pour 100 litres d'eau de lavage à pH 4, il faudrait théoriquement 9000 litres de filtrat. Neutraliser, c'est réduire notre impact environnemental, mais cela implique la manipulation de produits chimiques avec précaution. Restez à l'affût des capsules, choisir et manipuler les produits chimiques, ainsi que la neutralisation manuelle pour avoir tous les détails sur les bonnes pratiques. De plus, si vous désirez plus de détails sur le pH et sur la neutralisation, n'hésitez pas à consulter les infofiches sur le site du Centre Acer.